et on pense aux gondoles. Et si on ferme les yeux un instant, on se sent bercé par les eaux d'un canal. Défilent alors maisons anciennes, pontons et balcons. Et puis, c'est le palais des Doges et bientôt la place Saint-Marc, avec ses célèbres Vénitiens roucoulants. Débarquer au célèbre pont du Rialto, c'est succomber aux élégantes boutiques qui s'y disputent les faveurs des visiteurs. Le choix, ici, est une épreuve, entre la délicatesse des soieries et la finesse des cuirs. L'embarras se prolonge devant la rutilance des verreries et l'or des bijoux. Que dire alors devant les incontournables vitrines de masques qui nous introduisent dans l'univers particulier du carnaval de Venise. Dans l'intimité d'un petit atelier de création, ces beaux masques ne sont d'abord que pièces de coton, morceaux de tulle. Ils ne sont que rubans et paillettes, parmi les ciseaux, les pinceaux, les flacons de colle et les bassins de plâtre. Ils ne sont d'abord qu'un même masque en polyester, nu, blanc, sans âme. Entre les mains expertes d'artistes imaginatifs, peu à peu, ils vont naître à leur personnalité. Les origines du masque remontent à la nuit des temps. Des dessins rupestres datant de la préhistoire montrent des chasseurs rusés, le visage dissimulé derrière des peaux de bêtes. Des siècles plus tard, dans la cité des Doges, les masques cachaient les chasseurs de plaisir. Sous le masque, identité, sexe et classe sociale n'existaient plus. Au long des ruelles et des canaux, point de déférence particulière. Nobles et manants, maîtres et valets, sous le couvert du déguisement se saluaient du même « Buongiorno, signora Maschera ». Dans le monde chrétien, le carnaval est né d'un besoin de réjouissance profane avant les privations du carême. À Venise, il entraînait toute la ville à transgresser allègrement les lois et les règles sociales. S'abandonnant à l'ivresse de la fête, Vénitiens et Vénitiennes vivaient cette période magique de manière intensive. Manière qui, au fil du temps, se révéla excessive. Si bien que le Sénat et les Doges prirent le contrôle de ces folles journées pour tenter d'en limiter les débordements. Mais ils ne purent rien contre les excès et n'eurent d'autre ressource que d'interdire le carnaval à la fin du XVIIIe siècle. Après un très long sommeil, le carnaval de Venise s'est réveillé en 1980. Les autorités municipales qui ont encouragé la renaissance de cette fête l'ont voulu culturelle et lui ont conféré une dimension esthétique. Désormais, les masques ne dissimulent plus que quelques inoffensifs chasseurs de cœur. Devenu plus sage, le carnaval de Venise a néanmoins gardé une part de sa liberté d'antan. Elle s'exprime aujourd'hui totalement dans la créativité. Si le masque reste le fruit de l'imagination de son créateur, la règle veut qu'il s'inspire toujours de la tradition. Le masque inexpressif ou des personnages de la commedia dell'arte. Les deux modèles les plus répandus sont la bauta et la moretta.
Garnie d'un voile et d'un tricorne noir, la bauta fut de tout temps le favori des Vénitiens. Sans doute est-ce dû au fait que grâce à sa lèvre supérieure élargie et proéminente, il permettait à celui qui le portait de modifier complètement le timbre de sa voix. Sous son couvert, toutes les audaces étaient donc permises. Anonymat garanti. Il se raconte même que les prêtres et les religieuses portaient la bauta pour protéger leur fugue amoureuse. Venue de France, la mode de la moretta s'est propagée rapidement le long des canaux, tant sa forme se prêtait aux traits féminins. Percé de 2 grands yeux en amande, le masque était complété d'une voilette et d'un petit chapeau à large bord. La moretta possédait la particularité d'être maintenue contre le visage grâce à un petit bouton qu'il fallait tenir entre les dents. Bavarde donc s'abstenir, car à la moindre parole, le masque tombait. Aujourd'hui, pour les créateurs, tout l'art réside à décliner à l'infini ces grands classiques pour que fonctionne encore et toujours la magie vénitienne, non seulement au bord de la lagune, mais aussi dans le monde entier. Comme dans ce petit atelier créatif situé à quelques kilomètres de chez nous, aux portes du Condro. Eh oui. Et si le cœur vous en dit, on vous y trouvera bien une petite place.